dans cette rencontre parce que les arbitres ils ont mis un maillot qui est quasiment de la même couleur que celui des Hongrois. C'est un orange un petit peu plus foncé, c'est pas forcément la meilleure idée qu'ils aient eue, d'autant que leur short est foncé également. On va quand même s'y retrouver. Bon match. Voilà, ça c'est bien joué aussi. Il y avait 7 mètres. Ouais, 7 mètres, la faute de Groko. Alors on a vu Blažević, qui n'est pas l'arrière gauche le plus dynamique du monde, rentrer à l'intérieur pour créer du surnombre à l'opposé. Et puis une relation très classique pour les joueurs de Szeged. C'est une relation très inspirée par les Espagnols, ce mode de jeu. Exactement, et c'est un petit peu ce qu'ils avaient fait sur le jeu auparavant avec la relation avec le pivot. Shellman avec Bombač, attaqué par Groko. Bombač qui continue et Shellman qui est tout seul. Et Toiti qui se fait un petit peu enguirlandé par Bastien Lamont. Maintenant qu'on n'aura pas réglé ce problème étant mort demandé par Patrick Casal, ouais. On le voit très bien, la relation, c'est Bombač, Zubaj qui peut un peu raccrocher les wagons. Allez, voyons comment défensivement maintenant les choses se passent. Bombač qui essaye de faire le tour, encore la relation avec le pivot. Et 2 minutes pour Michael Groko. Voilà comment ça se passe en défense. Voilà la réponse, Dominique. C'est encore Zubaj qui a fait des dégâts. Ouais, parce que là, les Dunkerquois se décalent, sont décalés. On voit Mohamed Mokrani qui se décale, qui vient chercher Bombač. Bon, les minutes les unes après les autres, les buts les uns après les autres. Et à partir de la défense, Xavier. Bombač, servi par Minderia avec Gaborangsin qui va tirer à côté. La relance. Et d'où la nécessité de ne pas se précipiter. Gaborangsin, la deuxième. Beaucoup mieux Et défensivement. deuxième échec alors que entre Groko et Mohamed Mokrani. En fait, les Dunkerquois, ils appliquent le temps mort de Patrick Casal. À 6 contre 6. Il a enlevé sa chasuble, Prodanovic. Gaborangsin encore. Et là, si on le laisse monter en plus. Alors l'équation n'est pas simple. L'équation n'est pas simple parce que soit on reste autour de Zubaj et puis bon, on neutralise cette relation entre demi-centre et puis pivot. Mais là, allez, encore un peu plus de 4 minutes à jouer. Et 3 buts de retard pour les Dunkerquois. Bombač avec Angsin. Bombač, c'est superbe. Ouais, avec Prodanovic. Et surtout avec beaucoup trop de facilité. Là, les Dunkerquois ont autant de retard sur tout leur duel. Exactement. C'est une action de tableau noir de Carlos. Allez, ne rien lâcher dans cette fin de première période. Bombač avec Minderia, bien repoussé par Groko. Il revient et le petit tir, le petit coup de poignet. La paire Mendigia, Bombač, deux diables complets. Et deux dames alignées ensemble, parce qu'ils occupent le même poste. On joue avec 2 meneurs. Grande variété de cette seconde période. Exactement, ils n'ont toujours pas marqué. Grâce aux arrêts de Vincent Girard. Gaborangsin, voilà, il suffisait que vous disiez, Dominique. Le travail de Mendigia est absolument remarquable. Ça tourne autour du pied. Mais c'est son taux de réussite à Sierra, c'est pas mal. Minderia qui va courir et l'arrêt de Girard. La passe, elle est somptueuse, vraiment. Et Zubaj complètement oublié. Pas se permettre comme ça de les gâcher. Minderia. Angsin avec Bombač. Angsin, le tir qui a été contré. Il a été joué rapidement. La bonne défense de Bastien Lamont sur Bombač. Ils vont pas partir en vacances. Szeged ne joue pas du tout de la même manière aujourd'hui par rapport à la semaine dernière. C'est mieux défensivement, là, c'est beaucoup mieux défensivement. Bombač avec Minderia. Balor, la passe superbe encore pour Zubaj. Ouais, on voit Groko qui demande à Bastien Lamont de revenir fermer parce que c'est le principe de cette défense de zone, à mettre du surnombre défensif sur le porteur de balle. Il y a forcément des problèmes de lucidité après. Ouais, c'est ce tir très acrobatique de Zubaj. Avec Balor, avec Minderia, Batkerti. Bombač, passe encore magnifique.
pour Vragnès. Quelle facilité c'est. C'est au millimètre. Bon match. Alors, Minderria repoussé par Groko. Minderria qui attaque avec Mokrani. Un bel enchaînement défensif. Groko, Mokrani. Bon match avec Balor, le bras qui est levé. Ouais, il a réussi à avoir le ballon. Vragnès. Autour de Shellman. Shellman, pardon. Avec Balor. Et ben voilà, il suffisait de dire qu'il n'avait pas marqué. Il le met ce but. Et 3 buts d'avance à nouveau pour les Hongrois. Balor, avec la bonne montée de Mokrani. Bon match avec Balor. Mokrani qui défend. Il a bien gagné son duel. Bah, c'est bien parce qu'il est sorti Mokrani, il est revenu se réaligner. Il n'y a plus d'espace de débordement pour l'arbitre. Balor. Bon match. Il cherche encore la solution. La passe superbe encore à l'intérieur vraiment pour Zoubaï. La relation a encore parfaitement fonctionné. Non mais là il ne faut pas le laisser jouer. Oh là, c'est pas possible. Il est, regardez, il est à 7 mètres et on le laisse jouer. On ne le touche pas, on ne coupe pas les lignes de passe.